Hey, salut les passionnés du no-code et bienvenue sur Code à French. Je m'appelle Thierry et comme vous, j'ai cherché un outil no-code simple et efficace à prendre en main. Je suis débutant en montage vidéo également et je ferai de mon mieux pour vous offrir la meilleure expérience possible. Générique. La gestion des tâches récurrentes avec Coda. Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, qu'est-ce qu'une tâche récurrente? Une tâche récurrente est une action que vous faites de manière répétée et à intervalles réguliers, comme par exemple faire votre café, le ménage, se laver, etc. Dans notre exemple ici, j'ai ajouté une série d'actions qui se répètent sur un type de période, comme la semaine, le jour, plus tard ou urgent. Donc je vous ai réalisé un petit tableau qui vous montre un petit peu tout ça. Et j'y ai ajouté à ceci donc une colonne avec un toggle que je peux activer ou désactiver en fonction de la tâche en question. Par exemple, laver la vaisselle, ce sera activé à faire aujourd'hui. Et donc je peux définir son niveau de priorité. Alors le niveau de priorité, je l'ai conçu de manière à ce qu'il soit réutilisable dans d'autres tableaux. Donc j'ai conçu une select list avec les valeurs en question. On peut très bien en rajouter en fonction des besoins et des critères qu'on veut. Une fois que ceci est fait et que vous avez défini donc toutes vos tâches à faire, il vous suffit de dire voilà, par exemple faire un café à ma femme, ce sera aujourd'hui, je vais l'activer, je l'ai déjà fait, donc elle est contente. Et par exemple aller chercher du beurre, c'est urgent, il y en a plus, donc je vais aller en chercher, ça tombe bien, et je vais cocher que c'est fait. Une fois que ceci est fait, c'est très bien. Donc, on a établi nos listes de tâches à faire. Elles sont donc récurrentes, mais pas toujours. Ici, dans ce cas-ci, chercher du beurre, ce sera occasionnel, mais c'est pas grave, puisqu'on peut très bien le répéter à d'autres occasions dans la semaine qui suit, et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, que vous êtes par exemple en fin de journée, au lieu de venir et remettre tout à zéro, moi je vous ai conçu un petit bouton qui s'appelle donc Reset tâche récurrente. Si je clique dessus, eh bien, vous obtenez un reset complet de toutes les tâches. C'est assez pratique parce que du coup, vous n'avez pas besoin de cliquer un par un et recommencer l'action. Ça, c'est la première partie. C'est assez simple. Donc, je pense que vous avez compris le principe. C'est une petite vidéo ici, juste pour montrer comment fonctionnent les tâches récurrentes. Et donc, je vais, pour vous montrer un petit bonus, comme je vous l'avais dit. Donc, je vais activer plusieurs toggles. Voilà. Et je vais utiliser un système d'automatisation pour utiliser donc le bouton de manière automatique tous les jours. Donc, je vais dans automatisation. Et ici, j'ai déjà conçu la règle, mais je vais vous l'expliquer. Donc, je la dévoile ici. Ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai créé une automatisation basée sur le temps, donc le temps de la semaine, et j'y ai ajouté tous les jours de la semaine. Je veux qu'il réinitialise le tableau chaque jour à 9 h du matin. D'accord? Une fois que vous avez défini le quand, maintenant il faut passer à l'action suivante, donc l'action à faire. Ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux que tous les matins à 9 h, il m'enclenche le bouton ici qui a pour action de réinitialiser tous mes toggles et donc de remettre mes tâches récurrentes à zéro. Donc là, j'ai été chercher le bouton. Le bouton s'appelle Reset Toggle. On le voit bien ici. Ici, il est un peu différent, le bouton. Je lui ai donné un petit style. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais pour résumer, en fait, donc je vais ouvrir en grand, ce sera plus simple. J'ai fait une concaténation, plus précisément, pardon, avec un petit espace ici pour pouvoir centrer l'image, l'adresse de l'image en question, un retour à la ligne, un espace vide ici et le texte. Ensuite, vous avez l'image qui s'affiche au-dessus du texte. Donc, à vous de centrer évidemment l'image le plus proprement possible avec le texte. Ici, ça me semble assez correct. Et pour que ça ressorte bien, je l'ai mis dans un bloc de code qu'on voit ici. Donc, on peut le mettre comme ceci, ça ressort assez bien. Et après, vous n'avez plus qu'à centrer le bloc dans cet espace. Donc, quand tout ceci est fait et que vous voulez tester, voir si ça fonctionne, vous cliquez sur Test Rule. Donc, on a cliqué dessus. Voilà. Et on voit bien que ça a réinitialisé toutes
mais toggle active. C'est super, on n'a plus besoin d'y penser. Donc, on peut annuler le test, le mettre actif donc sur on. Et donc, tous les matins à 9 h, vous aurez votre tableau prêt à être réutilisé et à mettre les tâches dont vous avez besoin. Vous pouvez en rajouter hein, ici, je sais pas moi, j'ai pas trop d'idées, mais par exemple, on va mettre sortir le chien. Donc ça, c'est une tâche récurrente quotidienne, évidemment. Et donc ensuite, ben voilà, quoi, vous mettez les tâches que vous répétez le plus souvent. Et une fois que c'est fait, ben voilà, vous utilisez le système comme je vous l'ai expliqué et vous aurez un système de tâches récurrentes fonctionnelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, à laisser un petit commentaire, c'est très important pour le référencement de la vidéo. Et ça me